Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à notre offre de surveillance cybersécurité qui est dénommée Sursi. Donc, pour introduire, donc, présentation de Certiliance, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, donc Certiliance, c'est une agence d'experts en sécurité informatique indépendante qui a été créée en 2008. Nous accompagnons les grands groupes et les entreprises de l'Internet dans la mise en place de solutions offensives et défensives de cybersécurité. Notre savoir-faire s'articule autour de 3 métiers: l'audit de sécurité, l'intégration de solutions de sécurité informatique et l'infogérance. Nous avons également 2 solutions: CertioAware, qui permet de sensibiliser vos utilisateurs aux risques en matière de cybersécurité avec des simulations d'attaque, de phishing et des programmes de e-learning. Et seconde solution, CertiLink, une solution de sécurisation des flux Internet et des connexions intersites. Pour plus d'informations, je vous laisse nous contacter ou consulter notre site www.certiliance.fr. Enfin, pour me présenter, Romain Marcoux, je travaille chez Certiliance depuis 8 ans et après avoir intégré des solutions de sécurité informatique, je suis à présent ingénieur en vente depuis 3 ans. Mon rôle est d'accompagner les clients dans la définition de leurs besoins en matière de cybersécurité. Les présentations faites, nous allons maintenant passer à la définition de notre offre de surveillance cybersécurité sur site. Donc, l'idée vient du constat de différents clients qui réalisaient un audit de sécurité annuel dans lequel, chaque année, de nouvelles vulnérabilités étaient découvertes. Un service exposé sur Internet par erreur, une nouvelle application publiée, une vulnérabilité sur un service comme un portail d'accès à distance VPN, par exemple. Si ces vulnérabilités apparaissaient, par exemple, 2 mois après l'audit annuel, elles subsistent pendant 10 mois au moins en attendant le prochain audit. Les besoins des clients étaient donc, d'une part, d'augmenter le niveau de sécurité du système d'information de manière plus pérenne. Deuxième point, de réaliser des audits plus réguliers, d'être guidés dans les corrections appliquées et enfin, d'avoir des indicateurs de type KPI à présenter à leur direction. Le concept de notre offre de surveillance cybersécurité est d'assurer un suivi continu de votre système d'information avec une double approche. Première approche, mieux connaître la surface d'exposition de votre système d'information. Deuxième approche, mieux gérer le niveau de sécurité de cette surface. Le but final est d'augmenter le niveau global de sécurité de votre entreprise. Dans la pratique, on commence par la création d'un référentiel de départ de la surface et la recherche de vulnérabilité sur ce périmètre. À l'issue de cette première étape, une note globale est calculée. Et ensuite, à intervalles réguliers, un contrôle de niveau de sécurité est réalisé. On recherche si la surface d'exposition a évolué. Si on découvre de nouveaux services, on vous les propose pour mettre à jour le périmètre. Et deuxième action, on recherche si de nouvelles vulnérabilités sont apparues ou si d'autres ont été corrigées et on recalcule la note globale. C'est ce cycle qui permet de contrôler votre niveau de sécurité de manière continue. Nous allons maintenant voir comment on réalise la première étape. Alors, la surface d'exposition de votre système d'information représente l'ensemble des services exposés. Ici, on surveille le périmètre externe, donc tous les services exposés de manière publique sur Internet, un site web ou une solution logicielle comme un accès à distance VPN ou autre. Ce périmètre peut évoluer dans le temps, c'est pourquoi il est analysé à chaque cycle. Pour découvrir la surface d'exposition, nos auditeurs utilisent tout un ensemble d'outils qui permettent d'énumérer et d'identifier les services exposés sur Internet, que cela soit via les moteurs de recherche spécialisés ou des services réseau exposés sur Internet directement. Une surveillance au niveau DNS est également réalisée avec la détection de création de nouveaux domaines ou sous-domaines en rapport avec votre entité. Donc, à chaque fois, on vérifie les différentes chaînes de caractères qui ont un rapport avec la société. On vérifie s'il y a de nouvelles entrées DNS qui sont créées. Le référentiel de la surface d'exposition est donc mis à jour à chaque cycle. Vous pouvez faire évoluer le périmètre à votre rythme en ajoutant dans la surface d'exposition des éléments qui ont été détectés par nos auditeurs. Vous avez ainsi la possibilité de stabiliser le niveau de sécurité d'un périmètre avant d'en ajouter un autre. Passons à présent à la méthodologie utilisée pour la recherche des vulnérabilités et des menaces. Pour effectuer la recherche de vulnérabilités et de menaces, on se met dans la peau d'un attaquant qui voudrait attaquer votre système d'information depuis l'extérieur.
On appelle ça aussi une attaque de type black box. L'auditeur va rechercher des vulnérabilités sur des services ou des applications, des faiblesses de configuration sur vos serveurs. Il va rechercher également si des informations à caractère personnel n'auraient pas fuité. Des données personnelles de type nom, prénom de collaborateur, adresse email ou des mots de passe en rapport avec votre entité. L'ensemble de ces menaces va permettre de définir la note globale du système de sécurité qui est toujours basée sur les mêmes indicateurs. Donc du coup, si le périmètre ne change pas et qu'on corrige des menaces, des vulnérabilités, on va pouvoir voir sa note globale qui augmente. Comme pour la surface d'exposition, tout un ensemble d'outils sont utilisés par nos auditeurs pour identifier, tester les différentes vulnérabilités ou faiblesses du périmètre. Une surveillance de la réputation des adresses IP, des noms de domaine, des sites web, des services de messagerie et autres est réalisée. Enfin, il y a une surveillance des données non publiques qui est réalisée afin de vérifier que des informations à caractère personnel n'aient pas fuité sur le Darknet ou sur le Deep Web. À chaque cycle, le rapport est mis à jour avec la liste complète des vulnérabilités et leurs préconisations associées. Cet ensemble forme le plan d'action qui vous est communiqué par l'auditeur à chaque cycle. Nous allons à présent voir comment se présente concrètement notre offre de surveillance cybersécurité en termes de reporting et de livrables. Tout d'abord, vous avez accès à un dashboard, un tableau de bord qui synthétise le niveau de sécurité de votre système d'information. Avec le score du niveau global, c'est le gros rond qu'on voit au centre, accompagné des anciens scores pour voir l'évolution. Le nombre de noms de domaine, d'adresses IP ou de services ouverts de votre surface d'exposition. Et enfin, le nombre de menaces détectées, classées par criticité, avec l'évolution par rapport à la fois précédente. Ensuite, chaque mois, à chaque cycle, l'éditeur met à disposition sur le portail trois livrables. Tout d'abord, un rapport vidéo commenté que vous pouvez télécharger à tout moment et voir quand vous en avez le temps. Le référentiel d'exposition à jour, avec qu'on verra juste après, et le plan d'action à jour. Donc, l'auditeur va pouvoir repérer les vulnérabilités qui ont été corrigées, par exemple, et pouvoir passer les vulnérabilités en corrigé. Donc, le rapport commenté est une vidéo avec une présentation commentée durant 3 à 6 minutes, présentant les différences par rapport au précédent cycle, évolution de la surface d'exposition, des nouvelles menaces détectées ou corrigées. Ensuite, l'auditeur apporte un regard externe par rapport aux indicateurs et notamment les vulnérabilités et leur niveau de criticité. Donc, le référentiel d'exposition, c'est un fichier Excel qui présente l'exposition de votre système d'information sur Internet avec 3 parties. Donc, les premières colonnes, on va retrouver donc la surface d'exposition précédemment découverte et que vous avez déjà validée. La deuxième colonne, c'est la surface d'exposition proposée. C'est celle qui a été nouvellement découverte lors de ce cycle et qui vous est soumise à validation pour ajouter au périmètre. Et le troisième ensemble de colonnes, c'est la surface d'exposition refusée qui représente le périmètre que vous désirez exclure du périmètre à surveiller. Donc, ça peut être des applications, par exemple en SaaS, que vous voulez exclure du périmètre, ou alors des noms de domaine qui contiennent le nom de votre société, par exemple, mais qui n'ont rien à voir avec vous. Et enfin, le plan d'action, qui est également un fichier Excel en 3 parties. Donc, premier ensemble de colonnes, la liste des menaces détectées, donc que ce soit des vulnérabilités, des services obsolètes, des failles dans des sites web, etc. Le deuxième ensemble de colonnes, c'est la liste des recommandations à suivre avec leur criticité. Et enfin, la liste des actions effectuées pour remédier aux préconisations, avec la date de réalisation des actions. Pour conclure ce webinaire, nous allons vous expliquer la démarche proposée par notre offre surveillance cybersécurité. Notre contrat de surveillance cybersécurité sur site est un contrat sur 3 ans pour avoir une vision globale et stabilisée de votre niveau de sécurité. On commence par définir le périmètre de base. On travaille avec vous mensuellement afin de voir entre guillemets l'évolution du périmètre,
l'évolution des corrections que vous y attendez. Et une fois qu'on a la sécurité du périmètre externe qui est stabilisée, on peut voir pour augmenter la surface de ce périmètre. Donc, ça permet d'avoir une note globale qui reste stable dans le temps. Si vous n'avez pas les ressources nécessaires ou les compétences pour suivre les préconisations, nous pouvons vous accompagner dans la mise en place de ces recommandations avec une banque de jours réalisée en mode projet. Les domaines de compétences de Certiliance sont très larges, que ce soit système, Windows ou Linux, réseau ou sur des solutions de sécurité. Les interventions peuvent se réaliser à distance ou sur site. Si vous êtes intéressé par notre offre, contactez-nous. Nous définirons ensemble le périmètre initial et nous pourrons commencer ensuite la surveillance cybersécurité. Alors, merci pour votre attention. C'est maintenant le moment des questions que je vous laisse poser sur le chat et n'hésitez pas à nous contacter du coup si vous avez des questions sur notre offre de surveillance cybersécurité sur site. Merci pour votre attention.